Ce n'est pas Shen Ryo-Chuan? Ruyan. Tu as vraiment une sacrée capacité à survivre. Même dans cet état, tu n'es pas encore mort. Ryo-Chuan, j'ai oublié de te dire. Ruyan et moi sommes déjà mariés. Vous deux. Ryo-Chuan, tu ne peux pas m'en vouloir. Depuis que je suis allée à l'école en ville, nous ne sommes plus du même monde. Au fait, le certificat de mariage que je t'ai donné est faux. Pourquoi vous me traitez comme ça? Au fait, tu sais qui a orchestré tout ça? C'est aussi moi. Ruyan, comment as-tu pu dire la vérité? Tu vas stimuler Ryo-Chuan comme ça. Liu Ruyan. Après la mort de tes parents, c'est notre famille qui t'a élevé. Pour que tu puisses aller à l'université. J'ai abandonné ma propre vie. Tu as encore le culot de mentionner ça? Si vous n'aviez pas refusé de donner de l'argent à mes parents, ils ne seraient pas morts. Tes parents ont sombré dans le jeu. Leur prêter de l'argent ne faisait que les nuire. Ils ont même pensé à te vendre pour obtenir de l'argent de jeu et essayer de se refaire. Tu mens. Mes parents ne sont pas comme ça. Je comprends, tu veux juste utiliser ça. Pour gagner ma sympathie, n'est-ce pas? Je ne tomberai pas dans le panneau. Ruyan. Je veux juste te poser une question. M'as-tu jamais aimé? T'aimer? Tu le mérites? Pour être honnête, je ne t'ai jamais aimé. Chaque fois que je te vois, j'ai envie de vomir. En fait, je te suis très reconnaissant. Tu sais comment j'ai fait fortune. On dirait que tu ne le sais pas. Quand tes parents sont morts, ils t'ont laissé un héritage. Dans ce terrain pourri. Si Ruyan ne l'avait pas découvert par hasard, peut-être que c'est toi qui serais devenu riche maintenant. Vous deux. Shen Ryo-Chuan, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton mauvais sort. Je te hais tellement. Si je pouvais recommencer, je ferais en sorte que ces deux-là paient le prix. Tu as vraiment la vie dure, tu n'es toujours pas mort après tout ça. Je ne t'ai jamais aimé. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ici. L'endroit où on a tiré au sort pour les terres dans le village autrefois. Je suis revenu à la vie. Shen Ryo-Chuan. L'étudiant de notre village est arrivé. Ruyan, elle a vraiment fait honneur à ses parents. Si ses parents savaient qu'elle a été admise à l'université, ils seraient sûrement très fiers. C'est juste qu'un crapaud a eu la chance de sa vie. Liu Ruyan Yangtao. Dans ma vie précédente, vous m'avez fait tellement souffrir, mais cette fois-ci, je vais vous le faire payer. Shen Ryo-Chuan. Je t'avais dit de ne pas venir, non? Shen Ryo-Chuan, regarde-toi. Tu as encore énervé Ruyan. Pour un tirage au sort aussi simple, laisse Ruyan le faire pour toi. Tu ferais mieux de rentrer tout de suite. Tu vois, Shen Ryo-Chuan. C'est juste le chien de Yurian. Il fait tout ce qu'elle lui dit. Ce genre de personne est vraiment pathétique. Je tire au sort pour ma propre terre, ça ne vous regarde pas. Et toi? Tu te prends pour qui? Shen Ryo-Chuan. Comment oses-tu me parler comme ça? Quoi? Je t'ai trop gâté, c'est ça? Toi. Moi. Shen Ryo-Chuan. Si tu ne t'agenouilles pas maintenant pour t'excuser, ne compte plus sur moi pour te parler à l'avenir. Je n'en demande pas mieux. Shen Ryo-Chuan, ce que tu dis est vraiment trop. Tu devrais vite aller consoler Ruyan. Pourquoi es-tu si pressé de la lécher? Quoi? Vous avez couché ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? Entre Ruyan et moi, c'est tout à fait innocent. Pourquoi es-tu si tendu? Si tu veux la consoler, fais-le toi-même. Ruyan, qu'est-ce qui arrive à Shen Ryo-Chuan aujourd'hui?
Il ne serait pas au courant de notre plan pour sa terre, si? Impossible. Leur famille a un trésor, c'est sûr. C'est ce que j'ai vu dans les notes de ses parents. Maintenant, les notes ont été déchirées par moi. Dans la vie précédente, Yang Tao était ici. Et a saisi notre terre, et a même déterré l'héritage que mes parents m'ont laissé. Cette fois, je vais le reprendre coûte que coûte. Prochain. Shen Ruoshuan. Mais laquelle est notre terre? Le pauvre héros ne sait pas que l'héroïne manipule en coulisses. Et a plié l'étiquette de notre terre en triangle. Pour que la lune blanche attire. Le héros est vraiment un chien lécheur cocu. Quel désastre. Qu'est-ce que c'est? Qui parle? Est-ce que... Cette chose devant moi, seulement moi peux la voir? L'étiquette triangulaire. Il y a vraiment une étiquette triangulaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens savent-ils ces choses? Est-ce que... c'est ce que Yang Tao a attrapé à l'époque? Qu'est-ce que tu fais, Shen Ruoshuan? Tu vas tirer ou pas? Dépêche-toi, tout le monde attend. Tu ne vois pas qu'il y a encore tant de monde derrière? Si tu ne tires pas, dégage vite. Shen Ruoshuan. À quoi tu penses? Bon, peu importe, c'est celle-là. Shen Ruoshuan, terrain numéro 5. Quoi? Comment a-t-il tiré le terrain numéro 5, Ruyan? Tu n'as pas fait de marque dessus? Qu'est-ce qui se passe? J'avais clairement mis l'étiquette triangulaire tout en bas. Merde. Que faisons-nous maintenant? Je l'ai vraiment tiré. Comment le héros l'a-t-il tiré? Il s'est réveillé après sa réincarnation. Et l'intrigue du deuxième tour va-t-elle changer? Shen Ruoshuan. Qui t'a dit de tirer le terrain numéro 5? Je tire mon propre terrain, ça te regarde? Le héros ne sait pas encore que le fils qu'il a élevé pendant des années est le fils illégitime de l'héroïne et de la lune blanche. Même l'accident où le héros est devenu handicapé plus tard était un complot. Ourdi par ces deux-là. Il semble que le héros dont il parle, c'est moi. L'héroïne est Liu Ruyan? Mais l'histoire d'handicap dont il parle, est-ce que c'est cette fois-là? Ruyan, attention. Cet accident était en fait votre complot prémédité. Liu Ruyan, tu as vraiment un cœur de pierre. Je veux dire, la parcelle numéro 5 est petite et stérile. Pourquoi as-tu choisi ce genre de terre? C'est rien. De toute façon, c'est ma propre terre. Ma propre terre, je ne la méprise pas. Pauvre héros, il ne sait toujours pas que l'héroïne l'a déjà trompé. La montre de couple de l'héroïne. Montre de couple, cette montre à ton poignet ressemble beaucoup à celle de Yang Tao. Montre de couple. Qu'est-ce que tu regardes? Cette montre à ton poignet, comme celle de Yang Tao. Ça ressemble beaucoup. Cette montre a été achetée en ville, même une montre te rend jaloux? Tu n'as vraiment aucun avenir. Suivant. Yang Tao. Pourquoi es-tu comme Shen Ruoshuan? Traînasse, tire vite. Oui, tire vite. Yang Tao, parcelle numéro 10. Yang Tao a tiré la parcelle numéro 10. C'est la meilleure terre de notre village. Combien de gens voulaient cette terre et ne l'ont pas eue? Et Yang Tao l'a obtenue. Yang Tao n'est pas seulement gentil, il a aussi de la chance. Je trouve qu'il est le plus compatible avec Ruyan. Exactement, exactement. Pas comme certains, un crapaud qui veut manger de la viande de cygne, sans regarder à quoi il ressemble. Regarde, il ne sait même pas. Comment être jaloux de Yang Tao? Riez tant que vous voulez, la meilleure terre est maintenant dans mes mains. Mesdames et messieurs, vous ne devriez pas parler comme ça. Ruoshuan et moi sommes de très bons amis. Ruoshuan, et si tu faisais comme ça, j'échange ma parcelle numéro 10 contre ta parcelle numéro 5, ça te va? Yang Tao est vraiment un type bien. Il échange sa bonne terre contre la mauvaise terre de Shen Ruoshuan.
Être amis à ce point, c'est incroyable. C'est vrai, Shen Ruoxian. Tu as vraiment eu du bol. Désolé. Moi. Je refuse. Shen Ruoxian, est-ce que tu sais qui tu es? Tu dis quoi? Quoi? Vous n'avez pas entendu? Je vais répéter. Je refuse. Tu es fou, un si bon terrain et tu le refuses? Shen Ruoxian. Je le fais aussi pour ton bien. C'est Yang Tao qui t'aide autant. Ne sois pas ingrat. Je pense qu'il garde encore rancune envers Yang Tao. Quel radin, c'est vraiment dommage. Ruyan et Yang Tao, toute leur bonne volonté envers lui. Ami. Quand vous m'avez fait du tort, vous ne m'avez pas considéré comme un ami. Ruoxian, pourquoi ne pas échanger ce terrain avec Yang Tao? Après le mariage, je vais aller à l'université, et toi dans le village. Je ne serai pas là, mais tu auras une récolte, non? Liu Ruyan, si je ne savais pas ce que vous manigancez, peut-être. J'aurais été vraiment touché. Non merci. Ce terrain est celui de ma famille, j'y suis attaché depuis tant d'années. Shen Ruoxian, je te demande une dernière fois, ce terrain. Tu l'échanges ou non? Je ne l'échange pas. Bien, si tu ne l'échanges pas, alors je te quitte. Ruyan. Tu as encore énervé Ruyan. Elle le fait aussi pour ton bien. Accepte, c'est tout. Shen Ruoxian est devenu têtu. Il devrait se regarder dans un miroir, voir de quoi il a l'air. Exact, si Ruyan te quitte. Je me demande si tu regretteras. Avant, dès que je menaçais de rompre, Shen Ruoxian obéissait docilement et satisfaisait toutes mes demandes. Cette fois, je veux non seulement que tu échanges le terrain, mais aussi que tu t'agenouilles pour t'excuser, perdant toute dignité. Bien, tu veux rompre? Je te laisse faire. Quoi? Shen Ruoxian, tu dis quoi? Puisque tu veux rompre, je te laisse faire. Très bien, je cherchais une raison pour annuler les fiançailles. Et voilà que tu le proposes toi-même. Shen Ruoxian. Tu es fou, c'est Ruyan. Tu as oublié comment tu t'es accroché désespérément. Pour courtiser Ruyan, dépêche-toi de t'excuser auprès de Ruyan. Shen Ruoxian, si tu ne t'agenouilles pas maintenant pour t'excuser, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Je n'aurais jamais pensé que Shen Ruoxian, un célèbre chien soumis, oserait parler ainsi à Ruyan. Je pense qu'il joue la carte du recul, pour que Ruyan tombe amoureuse de lui. Moi, Shen Ruoxian. J'ai aussi ma dignité. Puisqu'elle veut rompre avec moi. Alors je la laisse partir. Shen Ruoxian, tu le regretteras. Quand je parle, Shen Ruoxian, chaque mot est une promesse. Si je dis quelque chose, je ne le regrette pas. Mais puisque nous avons rompu, il y a une affaire à régler. Quelle affaire? Toutes ces années où tu as vécu chez nous, mangé, dormi. Tout ça, c'était notre argent. Sans compter l'argent de mes parents. Pour la dot. Tu devrais me rembourser, non? Shen Ruoxian, toi. T'inquiète, je ne suis pas déraisonnable. Toutes ces années. Tu as mangé et bu à nos frais, je ne te les compte pas. Mais l'argent de la dot que mes parents t'ont donné, tu dois me le rendre. Ce n'est pas grand-chose, juste 200 000. Mon Dieu, la famille Shen a donné 200 000 de dot à Liu Ruyan. Dans notre région, c'est une dot astronomique. C'est vrai, la dot pour la fille de la famille Li n'était que de 100 000. Shen Ruoxian, tu essaies de me menacer avec de l'argent? J'ai déjà tout dépensé, je n'ai plus d'argent à lui rendre. Cet argent, c'était pour ma future belle-fille. Maintenant que nous avons rompu, il est normal que je le réclame. Alors, ne me dis pas que tu l'as tout dépensé. Comment est-ce possible? Si tu ne l'as pas dépensé, alors rends-le. Moi. Bon, Ruoxian, vous deux. Vous êtes ensemble depuis tant d'années, vous ne pouvez pas rompre. Juste à cause d'une dispute, d'accord? Peut-être. Vous devriez tous les deux vous calmer. Tu penses que je plaisante? Si tu ne rembourses pas l'argent, j'irai en ville. Pour te dénoncer pour escroquerie de dot. Ruyan. Qu'est-ce qui se passe ici? Si je me souviens bien, dans quelque temps. Ce sera Liu Ruyan qui partira à l'université. Dans ma vie précédente, faute d'argent, j'ai cédé ma place à elle. Mais cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Mais pour l'instant,
j'ai ruiné leur plan. Ils reviendront sûrement me parler de l'échange de terrain. Bruant. Mère, pourquoi êtes-vous venu? Que fais-tu à la maison? Je range juste la maison. Shen Ruoxian, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit que j'étais à l'école à l'extérieur. Je ne peux pas t'emmener avec moi. Liu Ruyan, pourquoi penses-tu que je veux aller en ville avec toi? Je t'ai déjà dit que nous avons rompu. Shen Ruoxian, Nous avons rompu. Shen Ruoxian, Bruant. Je sais que tu as un petit différend avec Ruyan. Les jeunes couples se disputent, mais finissent par se réconcilier. Quoi qu'il en soit, Ruyan veut ton bien. Ruoxian, est-ce que tu as un malentendu entre moi et Ruyan? Avant, c'est moi qui l'a supplié de venir m'aider. Tu le sais bien. J'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps. PFF. Mère, ne dites plus rien. J'ai dit ça devant tout le village. Et je ne compte pas le regretter. Toi. Dans ce cas, parlons de cet échange de terrain. J'en avais déjà entendu parler par Yang Tao. Après que Ruyan soit parti à l'université, tu seras seul, à part la terre. Tu n'as pas d'autre soutien, contrairement à Yang Tao. Il a d'autres sources de revenus. Maintenant, il veut échanger la terre. C'est une bonne chose pour toi, non? Ruoxian, si tu veux bien échanger la terre avec moi, je te donnerai 30 000 yuan en compensation. Qu'en dis-tu? Pourquoi tu me regardes comme ça? Yang Tao, pourquoi tu veux absolument échanger nos terrains? Est-ce qu'il y a un trésor caché dedans? Ruoxian, à quoi tu penses? Moi, je veux juste t'aider, c'est tout. Ruoxian, écoute bien. Je te donne 50 000 € en compensation, si tu me cèdes ton terrain. C'est l'équivalent d'une année de travail au champ. Ça te va? Héros, dis pas oui. Ton terrain contient un trésor qui vaut des millions. Dès que tu auras sorti le trésor, baffre-moi ces deux. Beau gosse. D'accord. Puisque tu es si sincère, je vais accepter à contre-cœur. Ruoxian. Tu es vraiment un bon pote. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Attendez, je peux vous donner le terrain. Mais j'ai 2 conditions. Même 20 conditions. Pas de problème. Je les accepte toutes. Dis-moi quelles sont tes conditions? La première condition, c'est elle. Qu'elle nous rende la dot de ma famille. Shen Ruoxian, toi. Moi quoi? C'est mes parents qui l'ont donné pour leur future belle-fille. Maintenant que tu m'as quitté, pourquoi tu gardes cet argent? C'est ça la moralité d'une étudiante universitaire? D'accord, Ruoxian, j'accepte. Dis-moi, quelle est ta deuxième condition? La deuxième condition. Si vous voulez mon terrain, donnez-moi 300 000 €. Quoi? Shen Ruoxian, tu es fou. Bien joué, héros. Pas mal, ça devient enfin intéressant. T'es fou? Tu veux qu'on te donne 300 000 € pour ton terrain pourri? Qu'est-ce que tu fabriques? Shen Ruoxian, tu te fous de moi, c'est ça? Mais non, pas du tout. Puisque vous voulez ce terrain, je pose mes conditions. Si vous ne les acceptez pas, c'est votre problème. Alors? Vous hésitez? Rentrez chez vous réfléchir. Revenez me voir quand vous serez décidé. Allez-y doucement, je ne vous raccompagne pas. Ruyan, tu es sûr que ce gamin, Shen Ruoxian, ne sait vraiment rien de l'héritage enterré dans ce terrain? J'en suis sûre. À l'époque, les parents de Shen Ruoxian lui ont laissé une lettre dans laquelle ils écrivaient. Pour Shen Ruoxian, ils ont laissé une grosse somme d'argent et un antiquité inestimable. J'ai vu cette lettre coincée dans un livre, et après l'avoir découverte, je l'ai immédiatement brûlée. Il ne peut absolument pas savoir
qu'il y a une antiquité dans ce terrain. C'est vraiment étrange. Ce Shen Ruoxuan a soudainement changé de comportement. Cette fois, non seulement il a rompu avec toi, mais en plus, il m'a demandé une somme astronomique. Avant, il n'aurait jamais osé faire ça. Qui sait ce qui lui a pris? Mais... il veut échanger contre 300 000. On échange ou pas? Ruyan. Échange. Ces 300 000, ça nous permettrait d'acheter plusieurs terrains. Ruyan. Tu l'as dit toi-même, cette antiquité dans le terrain, elle est inestimable. Même si on lui donne 300 000, nous, on y gagne encore. Mais 300 000, où est-ce qu'on va trouver 300 000? J'ai bien sûr une solution. Viens, suis-moi. Apparemment, tu ne savais pas qu'à la mort de tes parents, ils t'ont enterré un héritage dans ce terrain pourri. Si Ruyan ne l'avait pas découvert par hasard, peut-être que c'est toi qui serais en train de faire fortune maintenant. Yang Tao. Liu Ruyan. Je vais vous faire entrer pas à pas dans le piège que j'ai soigneusement préparé. Cette fois, je vais vous faire payer pour vos actes. Pourquoi le héros ne trouve rien? Il n'y a vraiment pas de trésor dans ce terrain? Pourquoi je ne trouve rien? C'est trop excitant. Le héros va enfin prendre sa revanche. J'ai enfin trouvé. Yang Tao. Liu Ruyan. Cette fois, c'est à mon tour de vous tendre un piège. Ruoxuan. La ruse et la machination de Yoruyan dépassent de loin ton imagination. Son but est de détruire notre famille. Maman, vous avez déjà vu que Liu Ruyan n'était pas une bonne femme. C'est moi qui suis un fils indigne. Je vous ai mal compris avant. Et je me suis souvent fâché contre vous. Qu'est-ce que c'est que ce vase de jade? Ce ne serait pas un... Porcelaine bleue et blanche qui change avec l'eau. Un authentique de la dynastie Ming. Attends. Il ne voit pas cette phrase sur le panneau? Bol en porcelaine ordinaire moderne, authentique. Tasse à thé ordinaire moderne, authentique. Je ne pensais pas que cette fonction était vraiment réelle. De cette façon, aucun trésor ne pourrait échapper à mes yeux. Il serait difficile de ne pas prospérer. Je ne pensais pas que cette fois, cette fonction était invisible pour ces gens. Cette fois, je vais vraiment créer mon propre monde. Shen Ruoxuan, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. Ruoxuan, nous deux. Nous acceptons tes conditions. Ouvre la porte. Ruoxuan. Zut, zut, les trésors que j'ai déterrés hier sont encore dehors.
Shen Ruoxian, tu es un chien? Tu m'as fait peur. Rends-moi mes clés. Tiens, prends-les, qui en a besoin? Shen Ruoxian. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je ne l'ai jamais vue. Tu peux l'ouvrir pour que je regarde? Rien de spécial. Juste quelques vieilleries sans valeur. Vous deux, pourquoi êtes-vous venus? Ruoxian. Nous avons aussi réfléchi toutes les conditions que tu as proposées. Nous les acceptons. D'accord, Yang Tao. Vous avez accepté toutes ces conditions? Shen Ruoxian. Tu sais à quel point c'était difficile hier soir. Pour faire accepter Yang Tao? Oh, Ruoxian. Moi, c'est uniquement à cause de Ruyan. Et de notre amitié fraternelle d'autrefois. Après tout, oncle Shen est parti tôt. Quoi qu'il en soit, tu es mon frère. Je devrais t'aider un peu. Faites semblant, continuez, vous le regretterez plus tard. Vraiment? Alors, devrais-je te remercier? Ruoxian, cette carte bancaire contient 50 000, dont 20 000, sont la dot de Ruyan, les 30 000 restants. Ton. Pour l'achat du terrain. Pas mal, hein? Ruan. Alors, quand échangeons-nous le terrain? Oh, ne sois pas pressé. Pas de précipitation, Shen Ruoxian. Tu ne vas pas encore essayer de demander plus? Je pense juste que pour une affaire aussi importante, nous devrions trouver quelques témoins dans le village. En effet, une chose aussi importante devrait être témoignée par tous. Pour éviter que certains ne changent d'avis, Ruoxian. C'est bien toi. Alors pourquoi ne pas demander au chef du village d'être le témoin? Qu'en dis-tu? D'accord, demandons au chef du village d'être le témoin. Tu as entendu? Yang Tao va prendre 30 000. Pour échanger contre le terrain de Shen Ruoxian. Vraiment? 30 000? Yang Tao est-il devenu fou? Yang Tao, on dit que tu vas prendre 30 000. Pour échanger contre le terrain de Shen Ruoxian. Est-ce vrai? C'est exact. Ruoxian est mon bon frère. L'aider est aussi mon devoir. Yang Tao est vraiment un bon gars. Shen Ruoxian a vraiment de la chance, d'abord avec l'étudiante Liu Ruyan, puis avec Yang Tao, un frère loyal et désintéressé. Héros, dépêche-toi d'exposer cette fausse amitié. Ruoxian, Yang Tao. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais vous servir de témoin. Yang Tao, es-tu sûr de vouloir prendre 30 000? Oui, chef du village. Je suis sûr. Shen Ruoxian, es-tu d'accord pour que Yang Tao utilise 300 000 pour échanger contre le terrain que tu as en main? Bien sûr, je suis d'accord. Bien, puisque vous êtes tous les deux d'accord. Alors, signez ce contrat. Une fois signé, cet accord prend effet immédiatement. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Je l'ai enfin. Ce terrain est enfin à moi. Yang Tao, tu n'es pas devenu fou, si? Tu as clairement perdu, mais tu ris si joyeusement. Peut-être qu'il est vraiment devenu fou, qui d'autre ferait une chose pareille. De quoi riez-vous? Ruoxian, oh Ruoxian, je dois vraiment te remercier. Merci de m'avoir offert un si grand cadeau. Shen Ruoxian, j'ai presque de la peine pour toi, dis-moi. Comment peux-tu être si gentil? Je ne comprends plus. Il remercie Shen Ruoxian. Oui, c'est comme si c'était un cadeau. Shen Ruoxian, quel cadeau leur as-tu fait? Yang Tao, de quoi parlez-vous exactement? Peu importe, puisque le contrat est signé. Je vais vous dire à tous. Ruoxian, ne m'en veux pas, c'est juste que nous avons déjà signé le contrat. Sois tranquille, tant de gens regardent. Il n'osera pas revenir en arrière. Shen Ruoxian, oh Shen Ruoxian, n'as-tu pas un seul doute dans ton esprit? Pourquoi j'aurais dépensé 300 000 pour ce terrain minable que tu as en main? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un trésor dans ce terrain.
Quoi? Un trésor? Quel genre de trésor? Un trésor? Quel trésor? Es-tu sûr que je doive le dire? J'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Si je le dis, Yang Tao, maintenant c'est le moment. Si tu ne lui dis pas, il sera encore plus malheureux, c'est sûr. Yang Tao, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Quel trésor pourrait-il y avoir dans notre terrain? oui, tout le monde. Je, Yang Tao, ne suis jamais une personne qui parle à la légère. J'ai invité un célèbre expert en trésors de la province de Nan. Tian Lao, vous en avez tous entendu parler? C'est une sommité dans le monde de l'expertise d'antiquité. Un des plus grands, sans exagérer. Le trésor enterré ici vaut une fortune, littéralement. Tian Lao, c'est un personnage important. Pas étonnant que Yang Tao ait offert 300 000 pour la terre de Shen Ruoshuan. C'était donc son plan. Pauvre Shen Ruoshuan. S'il n'avait pas échangé, ce trésor serait à lui. Attention, les trésors reviennent aux plus méritants, de tout temps. Yang Tao l'a obtenu par ses propres moyens. Les deux parties ont signé le contrat, à qui la faute? Oui, c'est vrai. Shen Ruoshuan. Tu dois le regretter amèrement, non? Si tu t'agenouilles et me supplies, peut-être que... Par charité, je te donnerai un peu d'argent. Vous êtes si sûr qu'il y a un trésor dans cette terre? Bien sûr, un expert l'a confirmé lui-même. Et s'il n'y a pas de trésor? Shen Ruoshuan, oh Shen Ruoshuan, tu es vraiment buté, tu ne lâches pas l'affaire. Cette terre misérable que tu as, s'il n'y a pas de trésor, j'aurais payé 300 000? Qui a dit qu'il y avait un trésor ici? Moi, Tian Lao. Enfin, nous vous attendions avec impatience, vous deux. C'est vous qui avez parlé d'un trésor? Où est-il? Montrez-nous vite. Le trésor est enterré dans la parcelle numéro 5. Tout à l'heure. Après l'avoir déterré, j'aurai besoin de votre expertise. Pourriez-vous jeter un coup d'œil? D'accord. Après vous. Tian Lao. Ce trésor est enterré ici. Quand on l'aura déterré, pourriez-vous l'estimer? D'accord. Yang Tao. Personne ne savait à l'avance qu'il y avait un trésor dans cette terre. Alors ce contrat, mère. Ce contrat porte nos signatures, à tous les deux. Noir sur blanc, le contrat est valide. Vous voulez vous rétracter maintenant? Ce n'est pas très correct. Oui, mère, tout le monde regarde. Ne soyez pas partial, sinon tout le monde trouvera ça injuste. Oui, mère, les signatures sont là. Ne vous en mêlez pas. Hélas, il faut accepter son destin. Ce qui ne nous appartient pas, on ne peut pas l'obtenir. Et, Shen Ruoshuan, tu n'es pas d'accord? Oui, c'est vrai. Après tout, j'ai signé un contrat. Je suis très attaché à l'esprit contractuel. Si vraiment on trouve un trésor dans ce terrain, ça veut dire que moi et ce trésor, on n'a pas de lien. Eh bien, Ruoshuan, si tu as cette mentalité, c'est parfait. Ne t'inquiète pas. Quand on trouvera le trésor, je ne t'oublierai pas. Allez, creuse vite. Tian Lao, où est le trésor? Il est enterré sous ce poteau électrique. Vous allez devoir creuser soigneusement. 1. Et Yang Tao, tu ne nous fais pas marcher? Ah. Et Yang Tao, on a creusé si longtemps. Y a-t-il vraiment un trésor? Ne vous inquiétez pas, même si j'osais vous tromper. Je n'oserais jamais tromper Tian Lao. On a trouvé, on a trouvé. Quoi? Il y a vraiment un trésor? Tian Lao, pourriez-vous nous donner votre avis? D'accord. Oh là là. Tian Lao, qu'est-ce qu'il y a? Cette boîte, elle a l'air un peu spéciale. Ce n'est pas un antique, mais elle a une certaine valeur. Tian Lao, combien ça pourrait valoir sur le marché? Au moins 20 000. Quoi? 20 000? Génial, juste la boîte vaut 20 000. Alors ce qu'il y a dedans doit valoir encore plus.
Mon Dieu. Une boîte qui vaut 20 000, ce qu'il y a dedans. C'est sûrement un trésor. Maintenant, Shen Ruoxuan. Il est vraiment dans la merde. Shen Ruoxian. Tu as entendu? Tian Lao a dit. Juste la boîte vaut 20 000. Si tu t'agenouilles et tu me demandes pardon, peut-être que j'aurai pitié de toi. Et je te donnerai un peu d'argent. Sinon, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Tu fais semblant. Tu vas voir, Yang Tao, je t'offre 50 000. Vends-moi le trésor dans la boîte. Et Yang Tao. Je t'offre 70 000, vends-le-moi. Et, ne vous battez pas, je t'offre 100 000. Les gars, je vous conseille de ne pas gaspiller vos efforts. Je vous l'ai déjà dit, il y a un trésor inestimable. Vous feriez mieux de vous épargner. Tian Lao, pourriez-vous ouvrir la boîte pour nous? Bon. Qu'est-ce que c'est? Tian Lao, comment est cette chose? Est-ce très précieux? Oui, Tian Lao, vous pensez que ça vaut combien? Combien ça vaut? Regardez vous-même. Quoi? C'est impossible. C'est impossible, impossible. Yang Tao. C'est ça que tu appelles un trésor inestimable? C'est clairement un tas de vieilleries dont personne ne veut. Yang Tao, tu as fait tout ce cinéma pour nous inviter à venir voir une farce? Absolument impossible. Il devrait y avoir des bijoux inestimables ici. Comment ça se fait que ce soit ces vieilleries? C'est sûrement vous qui avez mal creusé. Comment est-ce possible? Shen Ruoxuan, c'est toi. Qui a remplacé les trésors ici, n'est-ce pas? Shen Ruoxian. Si tu es intelligent, sors vite les vrais trésors. Sinon, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Yang Tao. Liu Ruyan. Vous deux, réveillez-vous. Je ne sais même pas s'il y a un trésor dans ce sol. Comment pourrais-je tricher? Bon, si ce n'est pas toi qui as triché, alors je te demande. Pourquoi les trésors ici ont disparu? Qui sait? Peut-être que le ciel ne vous aime pas et les a pris exprès. Toi. Non, non, non. Ce contrat ne peut pas être valide, il ne peut pas l'être. Exact, ce contrat ne peut pas être valide. Shen Ruoxian. Rends-nous rapidement les 300 000. C'est vous qui avez dit que le contrat était valide et qu'on ne pouvait pas revenir dessus. Et maintenant, c'est vous qui dites qu'il n'est pas valide. Vous prenez le contrat pour quoi? Un jeu? Que tout le monde témoigne, dans notre village. Est-ce que le contrat est valide ou non? Oui, Yang Tao, le contrat a été signé, il faut l'accepter. Ruoxian l'a bien accepté avant, non? C'est vrai. On ne peut pas dire que le contrat est valide quand il y a un trésor. Et qu'il ne l'est pas quand il n'y en a pas. C'est comme ça. Vous profitez quand c'est avantageux. Et c'est aux autres de subir les pertes. Oui, Yang Tao, votre calcul est bien clair. Ça ne te regarde pas. Je dis qu'il n'est pas valide. Ça ne compte pas, Yang Tao. Le contrat est signé. Avec ton nom et celui de Ruoxuan. Et nous tous, nous sommes témoins. Tu ne peux pas te rétracter maintenant. C'est inutile. Shen Ruoxuan, je te le demande une dernière fois. Toi, peux-tu, en souvenir de notre amitié passée, me rendre ces 300 000 yuan? Ami. Tout à l'heure, quand tu as parlé de trésor, je t'ai considéré comme un ami. Alors j'ai respecté le contrat. Maintenant, c'est à ton tour de me considérer comme un ami. Oh, Ruoxuan. Je plaisantais juste avec toi. Mais ces 300 000 yuan sont
Vraiment important pour moi. Sans eux, ça pourrait coûter des vies. Oh. Shen Ruo-Xuan, tu veux vraiment aller jusqu'au bout, c'est ça? Yang Tao, au lieu de te disputer avec moi, réfléchis plutôt à comment leur rembourser l'argent. Yang Tao, au lieu de te disputer avec moi, réfléchis plutôt à comment leur rembourser l'argent. Frère Wu. Yang Tao, tu as du culot de venir me demander de l'argent. Et en plus, 300 000 yuan. D'où te vient ce courage? Frère Wu, sois sans crainte. Si je n'avais pas une certitude absolue, je ne serais pas venu te voir. Oh. Vraiment? Frère Wu, je pourrais tromper les autres, mais jamais vous. N'est-ce pas? Très bien, donne-lui 300 000 yuan. Merci, frère Wu. Et signe le contrat, tu connais les règles. Rembourse 350 000 yuan dans les 15 jours, sinon ça double. 350 000 yuan, c'est trop. Si c'est trop, tu peux aller ailleurs. Mais réfléchissez bien. Frère Wu, sois sans crainte. Attends-toi à recevoir l'argent. Et merci, frère Wu. Allez, continue. Yang Tao, est-ce que ça va vraiment aller? Y a-t-il un danger? Ruyan, qui ne risque rien à rien. Attends que je mette la main sur l'héritage de Shen Ruo-Xuan. Cet argent, c'est de la petite monnaie. Shen Ruo-Xuan. Un jour, je mettrai la main sur l'héritage de Shen Ruo-Xuan. Et ce jour-là, tu regretteras. Frère Wu. Comment ça se fait que vous soyez là? Yang Tao, tu as dit avoir trouvé un trésor? Je suis venu voir quel trésor, montre-le-moi vite. Frère Wu, écoutez-moi, il y a eu un imprévu. Peut-être que vous devriez rentrer et on reviendra un autre jour. Voir le trésor? On est déjà là, pourquoi attendre un autre jour? Frère Wu, écoutez-moi, il y a eu un changement. Yang Tao, c'est ça le trésor dont tu m'as parlé? Frère Wu, laissez-moi vous expliquer. Il y a certainement quelque chose de louche. C'est lui. C'est Shen Ruo-Xuan qui m'a piégé. Oui. Piégé, c'est ça? Tu te moques de moi? Qui utilise des trucs sans valeur pour tromper les gens? Pourquoi vous me frappez? Je vous frappe, vous deux. Vous osez me frapper? Je suis une étudiante universitaire. Je vais appeler la police, qu'ils vous arrêtent. Étudiante universitaire? Avec ton genre, tu mérites d'être étudiante? Moi, frère Wu, je ne frappe jamais les femmes, mais toi, je fais une bonne action. Toi? Toi quoi? Tu oses enfreindre mes règles. Même si le ciel venait, il ne pourrait pas vous sauver. Yang Tao, maintenant dis-moi, mon argent. Comment tu vas me le rendre? Frère Wu, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi un peu plus de temps, je vais certainement vous rembourser. D'accord? Vous me donnez du temps. Combien de temps vous faut-il? 1 mois? Non, 2 semaines. Frère Wu, donnez-moi 2 semaines. Je vais certainement vous rembourser, d'accord? 2 semaines, d'accord. Tu me dois 300 000 avec les intérêts. Tu me dois 600 000, ça va? Frère Wu, pourquoi les intérêts sont si élevés? C'est de l'extorsion, c'est du chantage. Extorsion et chantage, c'est clairement écrit dans le contrat, en cas de défaut. La compensation double, et je vous ai même fait une réduction. Frère Wu, mais pourriez-vous, en mon nom, nous faire une réduction? Quel nom? Tu n'as pas de nom.
Yang Tao, tu me l'as juré sur ton honneur. Qu'il y avait un trésor ici. C'est pourquoi je t'ai prêté de l'argent. Regarde maintenant ce qu'on a trouvé. Mon pipi vaut plus que ça. Si tu ne rembourses pas. Cette fille a la peau si douce. Si on la vend au bordel, ça devrait rapporter pas mal, non? Yang Tao, dépêche-toi de dire oui. D'accord, je vais rembourser. Frère ou, tu peux la lâcher, s'il te plaît? Voilà, c'est réglé. Ruan. Tu pourrais m'aider? Tu es si généreux. Tu pourrais me rendre les 300 000? Shen Ruoxian, je t'en supplie. Rends-nous l'argent rapidement. Je redeviendrai ta petite amie et on se mariera, d'accord? Oui. Vraiment? Ruyan. Mais je ne me souviens pas. On ne s'est pas déjà séparés? J'étais juste emportée par l'émotion. Ruoxian, je t'aime toujours. Tu devrais le savoir. Tu ne peux pas trahir tous ces années de sentiments, non? Sentiments, Liu Ruyan. Tu oses me parler de sentiments? Toi et Yang Tao, cette histoire. Tu crois vraiment que je ne suis au courant de rien, hein? Non, Ruoxian. Je t'aime toujours, Yang Tao et moi. C'était juste pour te tester, tu le sais. Je n'ai pas de parents depuis mon enfance, je n'ai pas de sécurité. Donc je voulais juste savoir à quel point tu m'aimais. Oui, Ruoxian. Entre Ruyan et moi, il n'y a vraiment rien. Je l'ai juste aidé à tester si tu aimais vraiment Ruyan. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Mentir sans même préparer un brouillon. Shen Ruoxian, tu vas vraiment les laisser m'emmener sous tes yeux et rester les bras croisés, c'est ça? Ruoxian, je t'en supplie. Désolé, je ne peux pas t'aider. Shen Ruoxian, tu as vraiment un cœur de pierre. Shen Ruoxian, tu es encore un homme? Si tu oses partir aujourd'hui, je ne te pardonnerai jamais de ma vie, c'est trop méchant. À ce moment-là, Liu Ruyan pensait encore à faire du chantage moral au héros. Ces deux salauds, si on ne les frappe pas, on ne mérite pas le ciel. Allez. Yang Tao, dis-moi. Si je vous aide cette fois, est-ce que vous deux allez encore penser à comment me tuer? Toi, comment? En tant qu'ancien ami, j'ai une méthode à te dire. Cette méthode, c'est... Vas-y, dis-le, quelle méthode enfin? Donne-lui ta terre. Engage. Quoi? Comment ça peut marcher, si je lui donne ma terre? Où vais-je habiter? Je t'ai dit la méthode, à toi de voir si tu l'utilises. Ah, Shen Ruoxian. C'est ton piège, n'est-ce pas? Tu sautes, hein? Tu veux encore lui donner ma maison? Tu veux me voir? Sans rien, n'est-ce pas? Comment peux-tu être si cruel? Si vous deux ne me complotez pas, je ne te comploterai pas non plus. Yang Tao, il y a une chose que je dois te dire. Le ciel voit ce que les hommes font. On récolte ce que l'on sème. Tu l'as dit toi-même. Shen Ruoxian, ne pars pas. Tu ne peux pas être si cruel, ne pars pas. Yang Tao. Je vois que tu ne peux pas rembourser aujourd'hui. Dans ce cas, ne m'en veux pas, les gars, emmenez-le. Je ne peux pas vous suivre. Yang Tao, accepte-les vite, accepte. Dans ma vie précédente, à cause de Yang Tao et des pièges de Liu Ruyan, j'ai gâché la moitié de ma vie. Cette fois-ci, je dois absolument me faire une place ici. Une carrière. Le pavillon des trésors. Célèbre pour rassembler les trésors du monde. Mais... Et cette porcelaine bleue et blanche, combien vaut-elle? Bol impérial de la dynastie Qing, 1,8 million de yuan. Coupe en verming, 5 millions.
Le pavillon des trésors a une vraie réputation dans le monde des antiquités. Tu fais quoi ici? On ne prend pas les déchets, dégage. Qui ramasse les déchets? Tu veux quoi, toi? Je viens vendre. Toi? Tu sais même pas ce qu'on fait ici. On ne prend pas les produits agricoles. Va au marché pour ça. Le fameux pavillon juge les gens sur leur apparence? Tu savais que c'était le pavillon des trésors et t'es entré quand même? Tu sais qui on reçoit chaque jour ici? Que des personnalités haut placées. Des millionnaires. Un clodo comme toi. Qui fait le malin? Que se passe-t-il? Ce jeune homme est simplement vêtu, mais dégage une aura particulière. Pas quelqu'un d'ordinaire. Xiaoli, laisse-moi faire. Je m'occupe de ce client. Je suis Song, le directeur de ce pavillon. Que souhaitez-vous vendre, jeune homme? Une porcelaine bleue et blanche Ming. Hélas, un faux. Nous ne prenons pas les contrefaçons. Monsieur Son, regardez de plus près. Même en scrutant. Un faux reste un faux. Vous deux, Je rêve. Yang Tao et Yu Yang. Ils étaient censés être ruinés par le héros. L'intrigue a dû s'accélérer. Le héros est foutu alors. Surpris? Moi aussi. Sans ton complot, je n'aurais pas pu. Grimper dans le lit d'Eli pour rebondir. Je te dois presque. Un mot de remerciement. Shen Ryoxian. Je t'ai sous-estimé. Tu as vraiment déterré des trésors là-bas. Mais aujourd'hui, tous ces efforts pour des faux. De la camelote. Les déchets restent des déchets. Je ne sais toujours pas comment. Tu as deviné mes plans. Mais maintenant, il semble que tu es toujours destiné à être écrasé sous mes pieds. vous êtes si sûr que cette porcelaine bleue et blanche est un faux? Shen Ryoxian. Même le pavillon d'authentification a dit que ta bouteille est un faux. Et tu continues à y croire? Tu ne sais pas ce qu'est le pavillon d'authentification, n'est-ce pas? Shen Ryoxian. Tu as été frappé par un âne? Tu sais comment est ta famille? Tu ne le sais pas? Comment pourrait-il y avoir un trésor? S'il y avait vraiment un trésor, il aurait déjà été vendu. Je vais te dire pourquoi tes parents ont fait ça. C'est pour me tromper et me faire t'épouser. Mais heureusement, je suis intelligente et j'ai vu à travers vos manœuvres minables. Liu Yan, ne pense pas que tout le monde est aussi sale que toi. Shen Ryoxian, tu oses me parler comme ça? Est-ce que j'ai tort? Shen Ryoxian. Tu sais pourquoi Ruyan veut être avec moi? Et pas avec toi? Parce que tu es une ordure aveugle. Yang Tao, je devrais te remercier de m'avoir piqué ma copine. Je trouve que vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux sans vergogne. Bon, puisque tu crois tellement que cette bouteille est vraie. Et si on faisait un pari? Un pari? Comment? Si cette bouteille est vraie, je te donne 1 million. Si elle est fausse, tu te coupes les mains. Et tu retournes dans ton village pour ne plus jamais t'en sortir. Ça te va? Tu imagines combien c'est? 1 million? Même si on te vendait, tu ne vaudrais pas ça. Mais si tu veux parier avec nous, peut-être que ce million sera à toi. D'accord, on parie. Mon frère, ne sois pas impulsif. Cette bouteille est vraiment un faux. T'inquiète pas, je crois en mon jugement. Bon, puisque tu y crois tellement. Et si on trouvait quelqu'un pour vérifier son authenticité? Puisque nous sommes au pavillon d'authentification, demandons à un expert du pavillon de nous donner son avis. Monsieur Son, merci de nous aider. Toi. D'accord. C'est vraiment intéressant.
Je ne m'attendais pas à ce que dans mon pavillon d'expertise, je rencontrerais quelque chose d'aussi fascinant. J'ai vu le maître du pavillon. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à Shen Xu. Pas mal, mais ce qui est le plus surprenant, c'est son incroyable esprit commercial. Depuis qu'elle a repris le pavillon d'expertise, en seulement 3 ans, elle l'a hissé au top 3 de la province de Nan. Juste derrière la famille Li, la première famille de la province de Nan. Je ne m'attendais pas à ce que le maître du pavillon d'expertise soit une femme. Et en plus, elle est si belle. Mademoiselle Shen, j'ai beaucoup entendu parler de vous, et aujourd'hui, je vois que la réputation n'est pas exagérée. Une chose si intéressante, puisque je l'ai rencontré. Pourquoi ne pas laisser moi, pour vous deux, faire l'expertise? Bien sûr, le niveau d'expertise de Mademoiselle Shen, dans la province de Nan, qui ne la connaît pas, avec vous pour nous guider, c'est certainement le plus approprié. Comment ça va, Mademoiselle Shen? Ce client est si calme, il doit savoir que cette porcelaine bleue et blanche cache un mystère. Maître du pavillon, vous voulez dire? Ne blâmez pas ce client, regardez attentivement cette porcelaine bleue et blanche. Si on la regarde seulement de la surface, c'est certainement une contrefaçon. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai visage de cette porcelaine bleue et blanche. Quoi? De la porcelaine bleue et blanche en verre, comment est-ce possible? Ce n'est pas juste un truc cassé du sol. Comment ça peut être vrai? Je pense que c'est le vrai visage de cette porcelaine bleue et blanche. Mais dommage, bien qu'elle soit bien faite, c'est toujours une imitation. La vraie porcelaine bleue et blanche en verre n'aurait pas cette couleur de fond. Je l'ai dit, cette bouteille cassée au hasard. Comment pourrait-elle être un vrai trésor? Ça m'a vraiment fait peur. Shen Ruoxian, il semble que le ciel ne soit pas de votre côté. Oh ah là là. Shen Ruoxian. Vous avez perdu. Payez votre dette. Shen Ruoxian, je vous plains vraiment un peu. Il semble que vous ne pourrez pas prendre ce million. Il semble que j'ai surestimé les capacités du pavillon d'expertise. Qu'avez-vous dit? Shen Ruoxian, vous avez vraiment du culot. Le niveau d'expertise de Mademoiselle Shen, elle est 2e dans la province de Nan. Personne n'ose prétendre être le premier. Tu as vraiment le cœur d'un ours et le courage d'un léopard. Tu oses même remettre en question le jugement de Mademoiselle Shen. Shen Ruoxian, tu es à l'article de la mort et tu continues à lutter, tu sais. Quelle est la conséquence d'offenser Mademoiselle Shen? Tu veux dire que j'ai fait une erreur? Oui. Impossible, cette porcelaine bleue et blanche. Que ce soit du point de vue des motifs ou de la couleur de la glaçure. Il est absolument impossible que ce soit authentique. Si c'était une simple porcelaine bleue et blanche en verre, cela serait évidemment faux. Mais tu as oublié une autre possibilité. Tu veux dire? Impossible, cet objet a disparu il y a 300 ans. À cause de la guerre, il est maintenant. Impossible qu'il en existe encore un authentique. Et s'il en existait encore un authentique dans le monde? Bien, si c'est vraiment le cas, prouve-le-moi. Si ce trésor est authentique, mon cabinet d'expertise non seulement l'achètera au double du prix, mais en plus, tu deviendras un consultant senior de mon cabinet. Avec un statut juste en dessous du mien, mais si tu ne peux pas le prouver, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Shen Ruoxian, tu es vraiment stupide à l'extrême, m'offenser. Tu as au moins une chance de survivre. Mais si tu offenses Mademoiselle Shen, tu risques de ne même pas savoir comment tu es mort. Shen Ruoxian, c'est la première fois que je vois quelqu'un chercher la mort aussi activement. Mais ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ton corps. Très bien, puisque vous ne croyez pas. Je vais vous montrer, avez-vous entendu parler de la porcelaine bleue et blanche qui change à l'eau? C'est vraiment authentique. Quoi? Mademoiselle Shen, vous voulez dire que ce vieux vase devant nous est authentique? Ce n'est pas un vieux truc de la Terre? Comment peut-il être authentique? Pas d'erreur, je n'aurais jamais cru que cet objet existe vraiment dans le monde. Merde. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Ruoxian, même si tu as de la chance, nous avons tout le temps devant nous, nous verrons bien. Attendez.
Vous avez oublié quelque chose, pas vrai? Notre pari. Et mon million? Quel pari? Qui a parié avec toi? C'est vrai, Shen Ruoxuan. Tu deviens fou à force de penser à l'argent. Vous voulez tricher? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le pavillon des trésors est témoin. Si vous partez, c'est la réputation du pavillon que vous salissez. Moi? Non, je ne peux pas me fâcher avec le pavillon pour l'instant. D'accord, tu gagnes, Shen Ruoxuan. Mais je te le ferai payer 100 fois plus tard. Partons. Bonne route. Aujourd'hui, le pavillon des trésors a commis une erreur en identifiant ce trésor. Si Monsieur Shen souhaite le vendre, nous l'achetons au double du prix. Maître du pavillon, ceci. Inutile d'en dire plus. Mademoiselle Shen, à combien estimez-vous? Ce vase est extrêmement rare. S'il est mis aux enchères, son prix devrait varier entre 25 et 30 millions. Le pavillon propose de baser le double sur 30 millions, soit 60 millions pour acheter ce vase. Qu'en dites-vous? Monsieur Shen n'est pas satisfait de ce prix? Alors j'ajoute 10 millions de plus, d'accord? Mademoiselle Shen m'a déjà offert le double. J'en profite déjà. Comptons 25 millions. Bien, dans ce cas, veuillez nous laisser vos coordonnées bancaires. Je vais faire virer les fonds immédiatement. Voici la carte Gold Premium du pavillon. Seules 5 personnes dans toute la province d'Yunnan la possèdent. Vous pouvez me contacter via le numéro dessus. De plus, elle vous évitera certains ennuis inutiles. Alors je ne me gêne pas. « 50 millions. Atteindre le premier objectif si vite. Génial. Dans ce cas, je prends congé. Au revoir. Même une femme forte comme Shen Xu a perdu contre lui. Plus tard, Shen Xu, incapable de supporter l'humiliation, s'est suicidé. Shen Xu a vécu une telle tragédie? Shen Xu agissait avec tant de détermination. Et elle m'a même offert un poste de conseiller. Après tout, nous avons eu des liens. Je ne peux pas rester les bras croisés. À la regarder courir à sa perte. Tant pis. Je devrais peut-être la prévenir. Monsieur Shen, vous avez autre chose? Mademoiselle Shen, vous allez bientôt participer à quelque chose, n'est-ce pas? La fête d'anniversaire d'une personnalité importante. Pour autant que je sache, cette affaire est encore confidentielle. Comment le savez-vous? Ne vous en préoccupez pas, mais je veux vous rappeler que si vous voulez offrir un cadeau, il serait préférable d'en choisir un autre, sinon vous pourriez avoir de gros ennuis. Quoi? Je vous ai prévenu, c'est à vous de croire ou non. Au revoir. Maître du pavillon. Dépêchez-vous, apportez le cadeau que j'ai préparé à Maître Chou pour qu'il le jette un coup d'œil. Maître Chou, maître du pavillon, ne sommes-nous pas un peu exagérés, bien qu'il ait apporté une porcelaine bleue et blanche qui change avec l'eau, à en juger par ses vêtements? Il est clairement un pauvre garçon de la campagne. Ce qu'il dit ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Mieux vaut prévenir que guérir. Allez-y. Oui. Maître du pavillon, Maître Chou est arrivé. Maître Chou. Quel est le résultat? Maître du pavillon, d'où vient ce trésor? Je l'ai acquis il y a quelques jours lors d'une vente aux enchères. Lidan était également là, en train d'enchérir. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Maître Chou. Cette chose est-elle fausse? Pas exactement fausse. Mais elle est plus dangereuse que si elle l'était. Quoi? Maître Chou, que voulez-vous dire? À l'intérieur de cette statue de Bouddha en or et en jade, il y a une pilule de poison incolore et inodore. Si quelqu'un est en contact prolongé avec elle, le poison s'infiltrera dans le corps. Avec le temps, même un dieu ne pourrait pas le sauver. Heureusement que le maître du pavillon l'a découvert à temps. Sinon, s'il l'avait offert comme cadeau d'anniversaire à cette personnalité importante, notre pavillon des trésors serait en grand danger. Il avait vraiment raison. De qui parle le maître du pavillon? Rien. Mais, maître du pavillon, maître Chou, la fête d'anniversaire de cette personnalité importante est imminente. Maintenant que ce problème est survenu, avec quoi allons-nous le remplacer?
Les gens de la province de Nan sont vraiment généreux. En si peu de temps, ils ont gagné tellement d'argent. Mais Yang Tao a réussi à s'associer à la famille Li. Selon leur nature, ils vont certainement continuer à me causer des ennuis. Non. Je dois continuer à gagner de l'argent. Shuyan, je t'aime. Sois ma petite amie, s'il te plaît. Sun Yu, combien de fois dois-je te le répéter? Je n'ai aucun sentiment pour toi. Arrête de m'embêter. Shuyan, tu seras ma femme tôt ou tard. Pourquoi résister autant? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce Sun Yu est vraiment odieux. Il profite de la richesse de sa famille. Il a d'abord ruiné la vie de ces jolies filles de familles ordinaires. Et maintenant, il a jeté son dévolu sur Shuyan. Une héritière riche. Mais j'ai entendu dire que la famille Shu envisage de s'allier avec la famille Sun. Je me demande si c'est vrai. Le groupe Shu, c'est bien celui qui a commencé avec la joaillerie? Le groupe Shu, celui qui a commencé avec la joaillerie? Il a même engagé des gens pour agresser ceux qui l'avaient offensé. Et les a fait hospitaliser. Oui, ce type est un vrai voyou. Il boit, joue et fait toutes sortes de mauvaises choses. Et son entreprise, en apparence, respecte la loi. Mais en réalité, ils commettent des crimes sans scrupules. Toute la famille est vraiment mauvaise. Waouh. Yang Tao comparé à lui. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Qui a dit que je deviendrais ta femme? Sun Yu, je te le dis. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Quoi? Tu as quelqu'un que tu aimes? Impossible. Tout le monde dans la province de Nan sait que tu es ma femme, Sun Yu. Qui oserait me la prendre? Qui est-ce? Dis-moi qui c'est. C'est toi? Ou toi? Si ça se réalise, ce serait vraiment la belle et la bête. Cette fille est si belle, ce serait dommage si ça se passait. Si seulement elle était ma petite amie. Sun Yu, peux-tu arrêter d'être si éhonté? Tout le monde dans la province de Nan me connaît. Sun Yu. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Toi. Très bien, tu veux savoir qui est mon petit ami? Je te le dis, mon petit ami, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te le dis, c'est mon petit ami. Pas toi, belle fille, qu'est-ce qui se passe? Même si tu es très belle, vos affaires? Ne me mêlez pas à ça, d'accord? Beau gosse, aide-moi, je te récompenserai plus tard. C'est ton petit ami? Shuyan, c'est vraiment trop faux. Si tu veux me tromper, trouve quelqu'un de crédible. Qui j'aime ne te regarde pas. J'ai dit qu'il était mon petit ami. Si tu ne veux pas mourir, dégage de là. Sinon, tu vas le regretter. Sun Yu, je te préviens, parle à mon petit ami. Avec un peu de respect. Très bien, Shuyan. Puisque tu dis qu'il est ton petit ami, prouve-le-moi. Toi, Tu ne peux pas le prouver, n'est-ce pas? je vais le prouver. Shuyan, tu es sérieux? Je ne joue pas avec toi. Je te préviens, arrête de m'embêter. En quoi est-il meilleur que moi? Tu choisis un pauvre type comme ça et tu ne considères même pas. En quoi ce bon à rien est-il meilleur que moi? Est-il plus riche que moi? Est-il plus beau que moi? Il ne vaut même pas un de mes doigts. Attends, si tu parles d'argent, je ne vais pas me comparer à toi. Mais si tu parles de beauté, regarde-toi. Tu portes ce rose flashy, tu veux rivaliser avec les filles? Regarde-toi dans le miroir, arrête de te ridiculiser. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas sortir de la province de Nan. C'est fini pour ce gars, il a vraiment offensé Sun Yu. J'ai entendu que la dernière personne qui a offensé Sun Yu a eu un accident mystérieux. Il est toujours à l'hôpital, allongé. La famille de Sun Yu est vraiment riche. Ce gars a l'air d'un simple citoyen. Il est vraiment en danger maintenant. Quoi? Tu es moche et tu ne veux pas qu'on en parle? Regarde-toi, tu te prends pour Liu Dua? Je te préviens. Tu es ma Dua. Ça suffit, Sun Yu n'est pas un simple citoyen. Pourquoi as-tu peur de lui? Très bien, tu vas voir. Si tu as du courage, dis-moi ton nom. Quoi? Tu veux appeler des renforts? Très bien, je te le dis. Je ne change pas de nom, je suis Yang Tao. Yang Tao, à votre service. Engager des gens pour commettre des crimes? Est-ce que ceux qui sont à l'hôpital ont été victimes de Sun Yu? Pas étonnant que Sun Yu soit si arrogant. C'est vraiment dégoûtant. Il faut le punir sévèrement. Exact, appelons la police pour punir Sun Yu. Qui a engagé des tueurs? Ne dis pas n'importe quoi. Si tu n'as rien fait, pourquoi es-tu nerveux? Qui est nerveux? Si tu n'es pas nerveux, alors laisse la police s'en occuper. Bien enquêter pour te rendre justice. Ah, au fait, votre entreprise, elle ne ferait pas des trucs illégaux. Ou des trucs contre les règles.
Il faut bien vérifier ça aussi. Pas vrai? Et, tu as du cran, mon gars. Attends-moi. Tu as vraiment réussi à faire fuir Sun Yu. Et, merci beaucoup pour aujourd'hui. Ce Tao, je m'appelle Shuyan. Ce n'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Shen Ryushuan. C'était un mensonge. Au fait, passe-moi ton téléphone. Pourquoi faire? C'est ta récompense. Tant que ça? Après tout, tu m'as rendu un grand service. Pas vraiment. Yanner, pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Je t'ai dit d'aller à un rendez-vous avec Sun Yu. Comment as-tu pu le faire fuir? Je t'ai déjà dit que je ne l'aimais pas. Pourquoi tu veux toujours nous mettre ensemble? Si tu veux, tu peux sortir avec lui. Ne m'implique pas. Et en plus, j'ai déjà un petit ami. Il est juste à côté de moi. Quoi? Tu vas revenir me voir tout de suite. On a déjà réglé ça, laisse-moi partir. Ça n'a rien à voir avec moi. Attends un peu. Arrête, je ne vais pas rentrer avec toi. Fais le bien jusqu'au bout, accompagne le Bouddha jusqu'à l'ouest. Je ne suis pas un bon samaritain, et je n'accompagne pas les Bouddhas. Au revoir. Alors je te donne 1 million comme récompense. Tu me prends pour qui? 1 million, tu crois que... Tu peux m'acheter? Je te dis, même un chien ne ferait pas ça. 5 millions. Allons chez ton beau-père, viens. C'est bien. Ne t'inquiète pas, je vais dire à mon père de te frapper moins fort. Pourquoi tu m'as amené ici? Même si je suis ton faux petit ami. C'est quand même la première fois que je viens. C'est impoli de venir les mains vides. Regarde. Chou a commencé avec les bijoux, les cadeaux ordinaires. Sont trop communs. Mieux vaut t'offrir une pierre qui pourrait révéler du jade. Patron. Combien coûte cette pierre? Jeune homme, tu as bon goût. C'est la meilleure pierre de mon étal. Si vous êtes sérieux, emportez-la pour 500 000. Combien? 500 000. Patron, vous nous arnaquez parce qu'on est jeune? Allons donc. C'est une pierre de première qualité, importée directement de Birmanie. Vous mentez, on dirait juste des chutes de pierre. Patron, on vient juste pour s'amuser. Si vous vendez, donnez-la moi pour 1000 balles. Sinon, on s'en va. Bon, d'accord, juste pour l'amitié. C'est parce que je suis sympa. Un autre ne vous la vendrait pas. Même pour 1 sou de moins. Marché conclu. À la prochaine, les jeunes. Pourquoi t'as acheté ce caillou pourri? Je pense qu'il vaut même pas 100 balles. C'est pas un caillou pourri. Alors c'est quoi? Tu verras bien. Voici le patron du groupe Chou. Chou Tiané, vraiment impressionnant. Yanner, dépêche-toi de venir. Pourquoi t'es pas allé au bureau aujourd'hui? Tu as le culot de demander. La famille Sun m'a appelé à ton sujet. Et alors? Ça me regarde pas. De toute façon, j'aime pas. Ce Sun Yu. Toi. C'est ça ton fameux petit ami? Oui, eux. Il s'appelle Shen Ryoshuan. Bonjour monsieur, je suis Shen Ryoshuan. Voici un cadeau que je vous ai préparé. Monsieur Chou, c'est ça votre gendre en or? Je m'attendais à mieux. Finalement, c'est juste un jeune homme ordinaire et pauvre, et en plus, il ose offrir ce caillou comme cadeau. Quelle honte! C'est pas un caillou. C'est... On l'a choisi ensemble. Yanner, sois poli. Voici le vieux lit du pavillon des trésors. Encore le pavillon des trésors. Jeune homme, peu importe si tu es le petit ami de Yanner. Mais, apporter un caillou comme cadeau. Est-ce un peu insultant maintenant? Dépêchez-vous avec votre pierre cassée. Je peux dire que rien ne s'est passé. Sinon, Papa. Oncle Chou, cette pierre n'est pas une pierre ordinaire.
Tu veux dire que cette pierre peut être verte? Oui. Smelly Boy, tu mens et tu ne vois pas où? Vieux mari, je suis immergé dans le jeu depuis 30 ans. Quel matériau peut être vu d'un coup d'œil vert? Votre matériau est évidemment. Il est étrange que les arêtes puissent être vertes. Ne parlez pas trop. Sans parler de toi. Quoi? Vous avez vu notre propriétaire? Eh bien. Quel genre de garçon mystérieux? Vous avez rencontré notre mari, le propriétaire. Je suis dans le cabinet depuis 30 ans. Nous avons vu, mais 2 ou 3 fois seulement. Tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que je ne vois pas. Je vous demande ce matériau. Combien avez-vous dépensé pour acheter? 1000 yuan. 1000 $. Tu ne peux pas penser à 1000 $ de pierre. Il y aura une émeraude rare. Bien sûr. Vous voulez faire de la jadéite rare avec un morceau de débris. Le vieil homme a vraiment ri. Patron Chou, votre famille Chou est vraiment clairvoyante. Mon pied avant m'a demandé de jouer le rôle de jumelage pour vous et la famille Sun. S'il vous plaît, un si pauvre garçon qui est sorti du pays pauvre. Vous jouez, je ne peux pas. Li Lao est en colère. Nous n'avons rien à voir avec ça. Yanner aime les conneries depuis son plus jeune âge. Ce n'est certainement pas vrai. Je n'ai pas fait de bêtises, Shen Ryochuan. C'est mon petit ami. Maître, vos compétences au cours des 30 dernières années peuvent être considérées comme vaines. Si vous ne pouvez pas prendre votre retraite directement, ne vous trompez pas ici. Un bon garçon puant. Puisque nous ne savons pas et ne louons pas, alors nous allons parier. Parie sur quoi? Si ce matériau peut être vert, alors je m'agenouille et j'admets mes erreurs. Si vous ne pouvez pas sortir, vous vous êtes agenouillé pour m'excuser. D'accord, c'est un mot. Vous êtes sûr? Je ne suis pas sûr que je ne le ferai pas. Bon Chou, alors empruntez votre main. Bon. Venez quelqu'un. Patron, coupé. Pas de verre, gamin, tu vois? Alors, t'as quoi à dire maintenant? À genoux pour t'excuser. Pas si vite. Petit merdeux, tu veux esquiver? Qui a dit qu'une seule coupe suffisait? Tigrec connaît rien au jade, hein? Si la première coupe est ratée. Les chances sont quasi nulles après. Donc y a quand même une chance? Gamin. Tu ne lâches pas l'affaire. Si ça verdit, je m'agenouille. Et te considère comme maître. Je peux pas former un vieux comme toi. Si t'es si sûr, oses-tu? Augmenter les enjeux. D'accord. Quelles conditions? Maître Lee, cette histoire. Qu'il s'excuse, et basta. Lâchez-le, PDG Chou. C'est personnel maintenant. Ce morveux m'a manqué de respect. Sans leçon, comment? Pretendre diriger Nan. ONC Chou, le perdant? Reste à voir. Toi. Shen Ryochuan. Assez parlé. Tes conditions? Si ça verdit, je quitte le jade. Sinon, donne-moi tes mains. À genoux. Et tes mains avec. Shen, baisse les armes. Marché conclu. Coupé verticalement. Encore un entêté. Même en recoupant. Ça restera des déchets. Du verre. Jade Imperial. 10 millions. Jade impérial. Shen. T'es un dieu. Impossible. Des déchets. N Jade Imperial. Petit, tu ne serais pas en train de tricher, hein? Ne dis pas n'importe quoi, cette pierre, depuis que je l'ai sortie jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas touchée, comment pourrais-je tricher? C'est vrai,
Ne calomnie pas les gens honnêtes. Je reconnais ma défaite aujourd'hui, je m'en vais. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'aurais pas oublié quelque chose, par hasard? C'est vrai, tu as perdu le pari, tu devrais nous faire une génuflexion. Et des excuses. Vous, directeur Chou, c'est comme ça que vous éduquez les enfants? Violi, après tout, tu n'as pas fait honneur à l'autre tout à l'heure. Alors maintenant, il ne te fait pas honneur non plus, c'est normal. Vous, aujourd'hui, je vais tricher, et alors? Vous devriez bien réfléchir, je suis quand même un ancien du pavillon des trésors, vous pensez vraiment pouvoir supporter que je m'agenouille et m'excuse? Un ancien du pavillon des trésors? Moi aussi, je suis consultant du pavillon des trésors. Moi aussi, je suis consultant du pavillon des trésors. La carte d'or du pavillon des trésors, comment est-ce possible? Dans toute la province de Nan, ceux qui possèdent une carte d'or se comptent sur les doigts d'une main. Comment l'as-tu obtenue? Ça, ce n'est pas ton problème, dis-moi simplement si c'est. La carte d'or du pavillon des trésors. Petit. Cette carte d'or, tu l'as certainement falsifiée. Tu veux mourir ou quoi? D'accord, tu dis que c'est une falsification, c'est votre directeur. Qui me l'a donné en personne, tu veux que je l'appelle? Pour qu'elle confirme? Qui es-tu pour avoir le numéro de notre directeur? Sans hésiter. Je m'agenouille devant toi. D'accord, c'est ce que tu as dit. Directeur Shen, Monsieur Shen, qu'est-ce qui vous prend? De m'appeler? c'est comme ça, un ancien de votre pavillon des trésors a parié avec moi. Il a perdu, il veut tricher, que dois-je faire? C'est vrai? Passe-lui le téléphone. Viens, écoute toi-même. Allô? Directeur? D'accord, je vais honorer le pari. Alors, tu me crois maintenant? Monsieur Shen, qu'a-t-il dit au téléphone? Pour que le directeur soit si content. Vieux chou, pourquoi écoutez-vous les conversations des autres? Maître, ne m'en veuillez pas, je n'ai pas écouté intentionnellement. Mais cette fois, nous devons vraiment remercier Monsieur Shen. C'est grâce à sa porcelaine bleue et blanche qui change au contact de l'eau que notre pavillon d'antiquité a pu obtenir le soutien de ce personnage important. Avec son soutien, notre pavillon d'antiquité n'aura plus à craindre les pressions de la famille Li. Oui. Bravo, Maître Shen, vous avez vraiment fait un grand geste. Maître Shen a rencontré une porcelaine bleue et blanche, très rare, qui change au contact de l'eau. Cela n'a pas plu au jeune lit. Le jeune lit doit être très en colère, n'est-ce pas? Maître Shen, que voulez-vous dire par là? Qu'en est-il du Bouddha d'or sur le trône de jade? Vous devriez le savoir mieux que moi. Nous resterons fermes. Et les eaux couleront doucement. Hey! Cette Shengsu, cette salope, comment sait-elle pour le Bouddha d'or sur le trône de jade? Jeune Li. Je soupçonne que cela a un lien avec une personne. Qui? Shen Ruo Xuan. Tu étais vraiment impressionnant, ce vieil homme. Quand il a répondu au téléphone, tu n'as pas vu ses jambes trembler. Mais je ne savais pas que tu étais vraiment consultant pour le pavillon d'antiquité. Xiao Shen, désolé. Je me suis trompé tout à l'heure, ne le prends pas mal. Ce n'est rien, oncle, ce n'est pas de votre faute. Papa, nous venons de découvrir une si belle pièce. Pourquoi soupires-tu? Si je me souviens bien. À cette époque, le groupe Chou était en crise financière. C'est pourquoi Shu Tianhai voulait marier sa fille. Avec la famille Sun. Oui, mais Shu Tianhai a été trop naïf. Il ne savait pas que la famille Sun n'avait aucune intention de l'aider. C'était un piège de la famille Li. Ils ont fait signer un contrat avec une société écran, ce qui a finalement conduit à la rupture de la chaîne de financement du groupe Chou et à sa faillite. Comme on dit, perdre sa femme et son armée. C'est donc ça, oncle. Mais vous vous inquiétez pour les fonds du groupe. C'est un secret de notre groupe. Même Yanner ne peut pas le savoir. Comment le savez-vous? Les fonds. De quoi parlez-vous? Maintenant que les choses en sont là, je ne vous cacherai plus rien, car la famille Li est entrée de force sur le marché des bijoux, nous pressant de plus en plus. Cela a entraîné une pénurie de fonds dans notre groupe. Si je ne trouve pas de fonds rapidement, notre groupe va probablement faire faillite. Quoi? La famille Li. Que veulent-ils faire? La famille Li est récemment devenue particulièrement folle.
Beaucoup d'entreprises ont déjà été rachetées par eux. Papa, comment se fait-il que tu ne m'aies pas dit une chose aussi importante jusqu'à maintenant? C'est pourquoi l'oncle Shuyan a arrangé un mariage avec la famille Sun. En échange d'un soutien financier. Oui, le vieux Lee est le médiateur que j'ai invité aujourd'hui. Mais maintenant, cela semble impossible. L'oncle a-t-il pensé que peut-être, dès le début, la famille Sun n'avait jamais l'intention de vous aider? Comment est-ce possible? Nous allons signer un contrat. L'oncle Shu est un vétéran dans le monde des affaires. Tu devrais savoir qu'il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Si je ne me trompe pas, cette fois-ci, c'est probablement une collaboration entre les familles Lee et Sun pour vous piéger. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler vos subordonnés et leur demander de vérifier si la famille Sun a vraiment des fonds. Allô, Xiaoke va immédiatement vérifier la situation financière de la famille Sun. Monsieur Shu, j'ai vérifié, la société de la famille Sun n'est qu'une coquille vide, elle n'a aucun fond. Quoi? C'est la vérité. Papa, qu'est-ce qu'il y a? La société de la famille Sun est vraiment une coquille vide. Shen Ryoxian, tu es vraiment incroyable. Mais comment le savais-tu? En fait, c'est assez simple, les dragons engendrent des dragons. Les rats engendrent des rats, en regardant Sun Yu. On sait bien à quoi ressemble sa famille. Papa, heureusement que tu n'as pas signé avec eux. Mais le problème de fond de notre groupe n'est toujours pas résolu. Shen Ryoxian, réfléchis à une solution. Si tu aides vraiment notre famille à résoudre ce problème, alors je deviendrai vraiment ta petite amie. Ne t'inquiète pas, laisse-moi réfléchir. Si nous obtenons le soutien du groupe Shu, alors plus tard, pour faire face à Yang Tao et les autres, ce sera plus facile. J'y vais. Quelle solution? Je me souviens que dans ma vie précédente, c'était à ce moment-là. Une vague de nouvelles actions technologiques a surgi comme des champignons après la pluie, transformant un marché baissier morose en un marché haussier. Si on saisit cette opportunité, la crise du groupe Shu sera naturellement résolue. Combien d'argent reste-t-il dans les comptes de l'oncle? Actuellement, le déficit de financement du groupe est d'environ 10 milliards. Si on utilise des méthodes conventionnelles, il sera difficile de lever cette somme en peu de temps. Donc, nous devons adopter des méthodes non conventionnelles. Le marché boursier. Actuellement, le marché boursier est entièrement baissier. Partout, il y a des ventes massives et des cracks. Si vous entrez maintenant sur le marché, c'est comme jeter de la viande à un chien. Ça ne reviendra pas. C'est vrai, tout le monde dans la rue a son téléphone. Dès qu'ils l'ouvrent, leur visage devient vert. Tout cela est temporaire. L'industrie nationale est en pleine période cruciale de transformation, une multitude de nouvelles entreprises sont en train de monter en flèche. Vous avez un ordinateur? Oui. Je ne pensais pas que le Golden Finger pouvait aussi prédire les tendances futures des actions. Shen Ryoxian, tu es sûr? Oncle, combien d'argent reste-t-il dans les comptes de l'entreprise maintenant? Maintenant, moins de 500 millions. Oncle Shu. Parie avec moi. D'accord. De toute façon, si on ne trouve pas de financement, c'est la mort. Aujourd'hui, je vais parier avec toi. Dans ce cas, investissons tout l'argent dans cette action, Shin Long Tech. Mais cette action est une action pourrie. Si nous l'achetons, nous allons immédiatement perdre beaucoup d'argent. Je ne l'ai pas déjà dit? Tout cela est temporaire. Elle va certainement monter en flèche plus tard. Et, Xiaoke, maintenant, investis tout l'argent du groupe dans Shin Long Tech. Ne pose pas de questions, achète directement. Ça monte vraiment, si vite. En si peu de temps, ça a déjà multiplié par 20. Xiao Shen, tu es vraiment incroyable. Le prix auquel nous avons acheté était de 2 yuan par action. Quand elle atteindra 80, nous vendrons tout, et alors
Nous aurons 20 milliards et nous pourrons résoudre tous les problèmes. Complètement. Shen Ryo-Chuan, tu es vraiment impressionnant. Avec tout ça, notre groupe Shu pourra sortir de cette crise. Xiao Shen, je trouve que toi et Yanner, vous faites vraiment la paire. Vous vous entendez si bien. Pourquoi ne pas officialiser aujourd'hui? Mariage demain et un bébé après-demain. Papa, Monsieur Chou, j'ai une urgence, je dois y aller. Discutez sans moi. Yanner. Ce Xiao Shen, tu devrais vraiment le garder. Si tu le laisses filer, tu vas le regretter. oh papa, arrête tes bêtises. On est juste. Quoi? Tu as bien dit que c'était ton copain. Tu crois que je ne vois pas? Tu l'as amené pour me mentir. Tu étais au courant? Quel vieux renard. Ton père n'est pas aveugle, j'ai bien vu. Toi aussi tu l'aimes, mais dépêche-toi de faire ton move. Un homme de valeur n'est jamais seul bien longtemps. Trop flippant. J'ai failli me faire avoir en voulant aider. Même si Shuyan est très belle. Après ma précédente expérience, je ne tomberai pas dans le panneau. Les femmes, c'est comme des serpents, mieux vaut les admirer de loin. Virement reçu, 100 millions. Pas mal. Les choux sont vraiment généreux. Ils m'ont donné 100 millions, ça fait. Avec les 50 millions d'avant, 150 millions au total. Je pourrais aller faire un tour à District. Il paraît qu'il y a des trésors, voyons ce que je trouve. C'est toi, Shen Ryo-Chuan. T'es qui, toi? Tu ne connais même pas le jeune maître Li Danli. T'es vraiment un plouc de première. Shen Ryo-Chuan. Tu sais à qui tu parles? C'est le jeune maître Li, première famille de la province du Nan. C'est donc Li Dan. On dit qu'il est terriblement puissant. Même Shen Xu ne peut rivaliser. Le héros est en danger alors. C'est toi qui as aidé Shen Xu. Tu as ruiné mes plans. Je te donne deux choix. 1. T'agenouiller et te soumettre. 2. Briser tes membres et te renvoyer chez toi. Et si je refuse les deux? Bien. En toutes ces années au Nan, tu es le premier. Quel culot de me parler ainsi. Puisque tu cherches la mort, je vais te satisfaire. Qui ose le toucher? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Li Dan, si tu oses le toucher aujourd'hui, ce sera la guerre entre nos deux familles. On dirait que le pavillon des trésors est déterminé à défier la famille Li. C'est toi, Li Dan, qui as attaqué le pavillon des trésors en premier. N'est-ce pas toi, Li Dan? Si je n'avais pas eu de la chance et percé ton stratagème, mon pavillon des trésors aurait déjà disparu. Bien. Très bien. Puisque le pavillon des trésors cherche lui-même sa perte, je vais vous satisfaire. On se reverra au tournoi de pierres précieuses. On y va. Merci. C'est normal. Sans ton avertissement précédent, je n'aurais pas eu l'occasion de me tenir devant toi aujourd'hui. Maintenant que tu t'es mis Li Dan à dos, fais attention dans la province du Nan. Il est sournois et fourbe, capable de tout. Oui, c'est bien ce Lidan dont il parlait. C'est quoi, ce tournoi de pierres précieuses? C'est l'événement annuel de la province du Nan. Celui qui remporte la victoire finale devient le nouveau décideur. Ça veut dire que... Exact. Donc, il faut qu'on remporte la victoire au tournoi, sinon on aura des ennuis. Quand a lieu ce tournoi? Après-demain. Waouh, ça verdit. Jade spécial, c'est le jackpot. Trop excitant. Rien que cette pièce vaut au moins 5 millions. Vraiment? Dommage, ça a failli devenir vert. Tout ça, c'est de l'apéritif. Le vrai duel est là. Les organisateurs vont apporter les matériaux. Règle du tournoi, celui qui choisit le matériau le plus précieux gagne. Cette fois, je veux que tu représentes le pavillon des trésors. Moi? Je crois qu'avec ton talent, tu peux nous mener.
À la victoire finale. J'ai le Golden Finger, pour moi. C'est du gâteau. Et si je gagne? Il y a une récompense? Et si je m'offrais à toi? C'est trop précieux, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas mal entendu. Shen Xu, tu viens de dire que tu voulais que ce pauvre type participe à ce concours de pierres précieuses à ta place? Votre pavillon d'identification est-il devenu si inutile? Shen Ruo-Xuan, tu comprends quelque chose à ça? Ne finis pas par choisir les pires déchets ici. Toi, un gars de la campagne? Tu crois que parce que tu as deviné juste sur un antiquité, tu es un expert en pierres précieuses? Tu ne vois même pas que tu n'es pas à la hauteur. Vous êtes vraiment des lâches, vous aimez être des chiens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit quelque chose de faux? Gamin, j'espère que tu auras encore le courage de me parler comme ça plus tard. Bienvenue à tous à ce concours de pierres précieuses. Les règles de ce concours, je pense que tout le monde les connaît déjà. La personne qui extraira la pierre la plus précieuse sur place sera le gagnant de ce concours. Alors, sans plus tarder, commençons. Gamin, regarde bien, je vais te montrer ce qu'est vraiment le jeu des pierres précieuses. Shen Ruo-Xuan, la famille Li, a fait fortune dans les pierres précieuses. Le jeune Li a extrait un jade de qualité supérieure dès l'âge de 7 ans. Shen Ruo-Xuan, avec quoi tu vas le combattre? Tu ne connais vraiment pas ta place. Quand le jeune Li t'aura humilié, je pense que tu sauras ce que c'est que la honte. Si vous ne savez pas vous taire, je n'ai aucun problème à vous faire jeter dehors. Toi, Quand le jeune Li aura gagné, je veux voir si tu garderas ton arrogance. puisque personne ne commence, je vais y aller. Je choisis cette pierre, coupez-la pour moi. Monsieur Zhao a vraiment un bon œil, cette pierre est la plus précieuse ici, elle vaut 20 millions. Pas de problème, coupez-la. D'accord. Waouh, un jade de qualité supérieure, Monsieur Zhao a vraiment un bon œil. Il semble que le gagnant d'aujourd'hui sera probablement Monsieur Zhao. Un jade de qualité supérieure. Jeune Li, c'est à toi maintenant. Si la pierre que tu extrais n'est pas aussi bonne que la mienne, alors le champion de ce concours, c'est moi. Un prix élevé ne signifie pas une bonne pierre taillée. Je taille celle-ci. Cette pierre ne coûte que 2 millions. Ça ne donnera rien de bon. Vue à courte portée. Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Taillez. Ce qui sort, c'est du jadéite de verre. C'est vraiment du jadéite de verre. Le jadéite de verre est rare de toute façon. Surtout un morceau aussi gros. Regardez ce poids. Ça vaut au moins 1 milliard, digne de Li Shao. Je m'incline devant toi. Félicitations Li Shao. Toutes nos félicitations Li Shao. Shen Ruo-Xuan. Tu as vu? Li Shao a sorti une jadéite de verre exceptionnelle. Avec quoi tu veux rivaliser avec lui? Regarde son attitude, il ne sait probablement même pas ce qu'est le jadéite de verre. Il ne sait pas, comment pourrait-il savoir? La valeur de la pierre que Li Shao a sortie? Shen Xu, dois-je dire que tu es stupide? Une affaire si importante, confiée à un bon à rien comme ça. Li Dan, ne sois pas trop catégorique. Ce n'est pas encore fini, on ne va pas nécessairement perdre contre toi. Bien, confiance, très confiant. Mais plus tu es confiant, plus je serai content. Quand tu perdras tout à l'heure. Gamin. À toi. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne saurais même pas reconnaître au premier coup d'œil? Demande à Li Shao de t'indiquer une pierre. Tu ne peux pas t'arrêter de parler, c'est ça? Si je sors une pierre de valeur supérieure à la tienne. Vous autres? Ça va faire mal à la figure. Gamin, je t'ai sous-estimé. Je ne pensais pas que tu serais plus arrogant que moi. Toi tu pourrais sortir un jade plus précieux que celui de Li Shao? Tu es vraiment ridicule. Mademoiselle Shen. Ce qui est plus cher que le jadéite de verre? C'est forcément le jade impérial.
Shenryu Xuan, tu ne vas pas sortir du jade impérial ici? Je ne sais vraiment pas quoi dire de toi. Vu ton innocence, je vais être franc, toutes ces pierres, je les ai toutes examinées, pas une seule ne dépasse ma jadéite de verre, tu m'entends? Li a déjà dit que parmi ces choses, il est impossible de trouver mieux que le jade vitreux de Li. Ne perdez pas de temps, choisissez une pierre maintenant. Ou admettez votre erreur et agenouillez-vous devant nous. Pas si vite, j'ai encore une question, monsieur le présentateur. J'ai acheté cette pierre, et si elle devient verte après l'avoir coupée? Est-ce qu'elle m'appartiendra? Oui, c'est exact. Alors, tu choisis ou tu sors maintenant? Je choisis. Celle-ci. Ce n'est pas que je veux dire, mais je me demandais ce que tu allais choisir. Finalement, tu as choisi le morceau le moins cher. Shen Xu, c'est ça ton allié? C'est vraiment risible. Tu es vraiment embarrassant, avec ces rebuts. Tu sais pourquoi ils sont là? C'est juste pour faire nombre. Personne ne les choisit parce qu'ils ne donnent même pas un peu de verre. Tu es vraiment honteux, jusqu'à la moelle. Tu ne sais même pas distinguer le vrai du faux, si j'étais toi. Je me cognerais la tête contre un mur. Tu penses vraiment que ce morceau que tu as choisi, je ne sais d'où il vient, peut battre mon jade vitreux? Y a-t-il un problème? Bien, je t'apprécie. Mais maintenant, je suis vraiment curieux. Est-ce que tu fais semblant d'être faible ou bien? Tu ne connais vraiment rien au jeu des pierres? Alors, devine. Devine. Tu me prends pour un enfant? Devine. Je te le dis, que tu fasses semblant ou non. Que tu ne connaisses rien au jeu des pierres. La pierre que tu as choisie aujourd'hui ne peut pas battre la mienne. Le jade vitreux. Si j'étais toi, je ne serais pas si sûr. Parce que si tu te trompes, ce ne sera pas joli. Bien. Tu as du caractère et de la confiance. Puisque tu es si confiant, pourquoi ne pas faire un pari? Parions. Sur qui aura le jade le plus précieux. Si je perds, alors la famille Li cédera la moitié de son territoire. Mais si vous perdez, le pavillon des trésors devra devenir le chien de la famille Li. D'accord. Shenryu Xuan. Faites-moi confiance. Puisque vous n'avez aucune objection, pourquoi ne pas m'aider à témoigner, d'accord? Dans ce cas, commençons, allez. Quel idiot, juste un déchet. Qui prétend gagner contre le jade vitreux de Li. Je pense qu'il cherche juste à se suicider. Ça devient vert, ça devient vert. Quoi? Comment est-ce possible? Comment un déchet pourrait-il devenir vert? Il a tellement de chance, même un déchet peut devenir vert. C'est du jade glutineux, bien que moins bon que celui de Li. Le jade vitreux, mais il vaut quand même des millions. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. Tu as vraiment eu de la chance, hein? Dans un tel déchet, tu as trouvé du jade glutineux. Mais dommage, le jade glutineux ne peut pas rivaliser avec mon jade vitreux. Shenryu Xuan, c'était vraiment juste un peu. Juste un peu, et j'aurais cru que tu avais trouvé une pierre encore meilleure que le jade vitreux de Li. Où est ton arrogance? Où est ta confiance? On dirait que tu es complètement choqué. Comment est-ce possible? Regarde, Shengxu, c'est l'aide que tu as amenée? Dans cet état,
Il mérite de parier avec moi. Puisque vous avez perdu, selon le pari. Votre salle d'évaluation devrait se soumettre à la famille Lee. Comme un chien, je te dirai d'aller à l'est. Et tu ne pourras pas aller à l'ouest. Présentateur. Dans cette situation, est-ce que je gagne? Oui. Alors, annoncez vite le résultat. J'annonce que le gagnant final de ce concours de jade est... Attendez. Monsieur Chen, avez-vous quelque chose à ajouter? Qui a dit que mon jade était inférieur à son jade vitreux? Monsieur Chen, le jade glutineux est inférieur au jade vitreux. C'est un fait bien connu, c'est fini, c'est fini. Le héros ne serait-il pas trop stressé, devenu fou? On dirait que le héros n'a plus aucune chance de se retourner. C'est la fin, tout le monde sait. Que le jade glutineux n'est qu'un jade de seconde classe. Alors que le jade vitreux de Lee est un jade spécial. Avec quoi tu veux rivaliser avec le jeune Lee? Tu veux te rétracter, c'est ça? Se rétracter. Aujourd'hui, il y a tant de témoins ici. S'il ose se rétracter, je le jetterai à la mer. Pour nourrir les poissons, hein? Shen Ruoxian. Cette fois, nous avons perdu. Qui a dit que je regretterais? Petit, à ce stade, tu veux encore te débattre? Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui gagnera. Tu es têtu, vraiment têtu, mais... Aujourd'hui, même si tu dis des fleurs, ton jade de type glutineux ne rivalisera pas avec le mien. Présentateur, cette pierre m'appartient maintenant, n'est-ce pas? Exact. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Quoi? Ce qu'est un véritable jade. Quoi? C'est... Un jade jumeau. Un jade de la plus haute qualité, le Dragonstone. C'est le légendaire Dragonstone, qui exige non seulement la plus haute qualité d'eau, mais aussi la couleur verte impériale de la plus haute qualité. Et la pierre ne doit pas être trop petite, ni avoir de fissures. Ce jade est extraordinaire, sans précédent. Mon Dragonstone doit valoir plus que le tien, non? Comment est-ce possible, Shen Ruoxian? Toi, un petit mignon, comment as-tu pu extraire un vrai Dragonstone? Ah, tu triches? C'est sûr que tu triches, n'est-ce pas? Oui, tu triches et tu fraudes, ce contrat ne compte pas. Sous les yeux de tous. Les chefs des grandes familles de la province de Nan sont ici pour témoigner. Vous ne pouvez pas simplement annuler le contrat comme ça. Dan, tu as perdu. Maintenant, as-tu encore quelque chose à dire? Li Dan, tu as perdu, selon l'accord. Ta famille Li doit céder la moitié de ses propriétés à mon pavillon de trésor. Pourquoi tu ris? Faire céder la moitié de notre territoire à ta famille. Tu en es digne. Li Dan, qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux faire. Tu ne le vois pas, jeune Lee? C'est une querelle entre vos deux familles. Est-ce qu'on pourrait sortir d'abord? Arrête de parler. Aujourd'hui, personne ne sortira de cette porte sans mon ordre. Dan est en train de faire des siennes, qu'est-ce qu'on fait? Si la situation tourne mal, trouvez un moyen de sortir immédiatement. Bonne idée. Li Dan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous ne voyez pas ce que je veux faire? Ma famille Lee est établie dans la province de Nan depuis des décennies. Nous contrôlons tout. Alors aujourd'hui, je veux vous emmener tous ensemble. Travaillons ensemble. Tu veux nous absorber? Exactement. Mais en fait, c'est pour votre bien. Après tout, vous savez bien qu'il est plus facile de s'abriter sous un grand arbre. C'est impossible, absolument impossible. Ces entreprises que nous les avons bâties à la sueur de notre front. Comment la famille Lee peut-elle absorber nos biens? Oui, c'est absolument impossible. Ce n'est pas une discussion. C'est un ordre. Maintenant, vous avez deux choix. Le premier, vous agenouiller devant la famille Lee et vous soumettre, ou le second, cherchez votre propre perte. Tu agis sans loi, tu n'as pas peur que tout le monde se retourne contre toi. Se retourner contre moi? Shen Xu, tu aimes trop te faire mousser. Si ce n'était pas pour ta petite beauté, tu crois que
Votre pavillon d'évaluation aurait pu survivre jusqu'à maintenant, avec votre bande de minables. Un par un. Qui pourrait me battre? Et moi alors? Shen Ryo-Chuan, tu vas bien? Li Shao, ça fait longtemps. Shu Tianhai. Tu es encore en vie. Ça a dû inquiéter Li Shao. Le groupe Shu a miraculeusement survécu à l'assaut d'Eli. Comment est-ce possible? Qui t'a sauvé? Oh. Encore toi. Tu as ruiné mes plans 2 fois de suite. C'est juste que les méthodes de Dan ne sont pas très habiles. Sale noire. Tu ferais mieux de prier pour ne jamais tomber entre mes mains. Sinon, je vais te faire regretter d'être en vie, Li Shao. Vouloir absorber toutes les forces de la province de Nan, maintenant, ça semble un peu irréaliste. Vous êtes un peu trop heureux, non? Bon, aujourd'hui, je vais vous laisser tranquille. Bientôt, je vais vous faire tout vous agenouiller. Et vous soumettre à moi. Comme des chiens. On y va. Attendez un peu. Vous ne partirez pas, Dan. Hey, nigger. Tu crois que ces petits soldats peuvent m'arrêter, hein? Je te le dis, dans la province de Nan, moi, Dan, je vais où je veux. Personne ne peut m'arrêter. Vraiment? Les forces de l'ordre interviennent. Reculez. Oh, non, Lidan. Vous êtes suspecté d'activité illégale. Après vérification, vous êtes arrêté. Camarades policiers, vous ne vous trompez pas de personne? Je ne le connais pas. Oui, nous sommes tous de bons citoyens respectueux des lois. Shen Ryo-Chuan, témoigne vite pour nous. Assez parlé. Emmenez-le. Au revoir. Comment saviez-vous que Li Dan allait nous causer des ennuis aujourd'hui? Eh bien, Dan, ce type, on voit tout de suite qu'il est du genre. Si on gagne, j'ai peur qu'il ne se rebelle, alors. J'ai prévenu la police pour qu'ils viennent. Et finalement, j'ai bien fait. Allô, la brigade d'intervention? Il y a des gens qui organisent des bagarres ici, oh mon Dieu. C'est horrible, la cervelle est presque sortie. Venez vite, s'il vous plaît. Ah. Tu es vraiment fort. Mais je ne m'attendais pas à ce que le PDG Shu vienne aujourd'hui. C'est moi qui ai demandé à mon père de venir. Ryo-Chuan, tu ne savais pas? J'étais tellement inquiet quand j'ai su que tu étais ici. Ryo-Chuan. Ne te méprends pas, c'est juste une appellation amicale entre amis. Ce genre de surnom intime. Quel ami? Il a déjà rencontré mon père. On ne devait pas se marier? On avait dit que c'était juste une comédie, non? C'est vrai, on ne peut pas vraiment le faire, il y a tant de monde. Et si les gens se méprenaient, qu'est-ce qu'on fait? Je m'en fiche. Pas mal, renverser Li Dan. J'ai reçu un virement de 5 milliards. Maintenant, plus besoin de s'inquiéter pour l'argent. Les commentaires, aidez-moi aussi à trouver une solution. Qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Monte. Shen Ryo-Chuan, monte dans ma voiture. Non, merci. Shen Ryo-Chuan.